Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont les fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 6. le Christ ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Le Christ ressuscité,
selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Jetons les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 3. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie à le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ses jambes à milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, Adaliané, Mais Sion, chacun lui dit même, car en elle chacun est
le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs. Tous ont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera. Elle gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Résurrection et Transfiguration. Quand nous relisons à plusieurs reprises et attentivement les récits évangéliques sur l'événement de Pâques et le temps qui suivit immédiatement, nous y remarquons une double intention, inspirant deux aspects différents de la figure de Jésus. Tout d'abord, il y est souligné souvent et avec force que le Christ ressuscité est tout autre que celui d'avant Pâques et que le reste des hommes. Sa nature, dans le récit, a quelque chose d'étranger. Son approche bouleverse, remplie de frayeur. Alors qu'autrefois il venait et allait, il est dit maintenant qu'il apparaît subitement à côté des pèlerins, qu'il disparaît. Les barrières corporelles n'existent plus pour lui. Il n'est plus astreint aux frontières de l'espace et du temps. Il se meut avec une liberté nouvelle, inconnue sur terre. Mais en même temps, il est affirmé vivement qu'il est Jésus de Nazareth, en chair et en eau, tel qu'il a vécu jadis avec les siens, et non pas un fantôme. On revient sans cesse sur ceci. Il s'agit de quelque chose de particulier. Le Seigneur est transformé. Il vit autrement qu'auparavant. Son existence présente, puissamment spirituelle, jaillissant tout entière du sein de la divinité et y retournant sans cesse, nous est incompréhensible. Et cependant, elle est corporelle,
Elle contient Jésus tout entier, sa nature divine et humaine, son caractère. Elle contient même, à travers ses plaies, toute sa vie vécue, le sort subi par lui, sa passion et sa mort. Rien n'est éliminé. Toute cette réalité est tangible, quoique transfigurée, comme on avait déjà donné une idée l'expérience sur la montagne durant le dernier voyage à Jérusalem. Cette transfiguration n'est pas un phénomène subjectif qui ne se serait passé que dans l'esprit des disciples. Elle tient en elle-même. Elle n'est pas davantage purement spirituelle. Elle est la pénétration, la transformation de la vie entière, y compris le corps, par la présence du Saint-Esprit. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que... De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La liturgie du temps de Pâques nous donne d'observer la toute jeune Église au gré des joies, mais aussi des épreuves et des questionnements qui accompagnent sa naissance et qui sont autant d'événements par lesquels le Seigneur l'a fait grandir. La lecture de ce jour nous permet de méditer sur un véritable discernement ecclésial qui s'opère face à un choc qui n'avait sans doute pas été imaginé, l'ouverture de l'Évangile aux païens des cités grecques qui entourent l'arrière-pays juif. L'événement est déstabilisant, il provoque des tensions internes et il oblige à prendre une décision face à une menace réelle d'éclatement. Les nouveaux venus, qui ont d'ores et déjà rencontré le Dieu vivant, doivent-ils, oui ou non, être soumis aux prescriptions de la loi de Moïse, être circoncis et finalement entrer dans le giron de l'alliance telle qu'Israël la conçoit et la vit? Un premier réflexe tout humain consisterait, par crainte de l'inconnu ou par manque de souplesse, à se replier sur les structures existantes, sur les usages en place. Et c'est bien ce qui arrive ici, puisque nous apprenions hier que des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Mais ce faisant, on se ferme à la volonté de Dieu et à ses desseins qu'il nous est difficile de discerner si l'on n'écoute que ses propres craintes ou idées fixes. Les apôtres et les anciens nous donnent, à travers cet épisode de l'Assemblée de Jérusalem, une série d'attitudes pour nous mettre à l'écoute d'un Dieu qui nous surprend et qui fait toutes choses nouvelles. Ils ont l'audace de se laisser déplacer et de s'ouvrir aux éventuels imprévus de Dieu. Par les échanges et l'écoute de l'Église, par la lecture des événements et des merveilles que Dieu déjà accomplit,
par la méditation des Écritures, par la confiance en l'autorité reconnue et désignée, il nous enseigne aujourd'hui encore les gages de l'unité de la communauté. Savoir mettre entre parenthèses, au moins pour un temps, son propre jugement, pour se rendre curieux d'une éventuelle nouveauté, qui, si elle vient de Dieu, sera source de vie et de croissance. Dieu un en 3 personnes, tu es la source de notre unité. Garde-nous sans cesse à ton écoute. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour nos frères et sœurs engagés dans la pastorale des migrants, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes en charge de préparer les fiancés au mariage, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour ceux et celles qui ont pour mission d'accompagner les catéchumènes, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Saint Dieu, Saint Dieu, Saint. Saint
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.